de la part des gens qui rechignent à compétir contre le président Alassane Ouattara. Voilà. Docteur Deroux? Moi, je vais revenir un peu sur 3 éléments. Allez-y. Le caractère légal, le caractère moral, le caractère social de cette candidature. Je ne suis pas expert en droit, mais je sais que... Vous êtes politologue. Ben, vous avez l'avantage de bien analyser les faits. Bon, je vous en prie. Ben, voilà. Alors, en 2016, lorsque l'avant-projet de la Constitution devait être fait, la présidence, je crois, le 31 mai 2013, a publié la liste, 2016, a publié la liste des experts. Ces experts-là étaient 10. Le président était le professeur Ouraga Obou. Dans cette commission, il y avait 2 membres, M. Ibrahim Sissé Bakongo et M. Sansan Kambile, ministre de la Justice. Alors, quand vous prenez le communiqué qui est fourni par la présidence, devant les dicteux Sansan Kambile, c'est mis commissaire du président. Le commissaire, ce n'est pas le commissaire du gouvernement, le commissaire du président de la République, dans une question d'avant-projet de loi, a pour rôle de donner les orientations. Il est comme l'interface entre la commission et le président. La nouvelle constitution, en son article 55, avait brisé la limite d'âge. Alors, les Ivoiriens ont commencé à s'interroger sur cette question de la nouvelle mandature ou de l'éventuelle mandature du président à la candidat parce que la Constitution ne lui permettait pas. En tant que commissaire du président de la République auprès du comité des experts, le ministre de la Justice, M. Kambile, a représenté la commission au Parlement. Il a tenu le même langage. M. Ouraga Obou, selon le site, je peux me les citer, yoklo.com, pendant cette période a dit que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'en 2020, principalement le 6 août, le président fait volte-face après avoir annoncé le 5 mars qu'il ne serait plus candidat, il justifie cela par un cas de force majeure dû au décès de M. Amadou Gon. Alors là, le débat s'est posé. Le débat s'est posé, on n'a entendu personne. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est la posture de nos intellectuels qui avaient, des juristes d'alors, qui avaient plus ou moins la responsabilité de se prononcer clairement au fait d'éclairer l'opinion. M. Sissé Bakongo n'a fait aucune déclaration, le ministre de la Justice n'a fait aucune déclaration. M. Ouraga Obou, bien qu'interpellé par un courrier du secrétaire général d'alors du PDCI, M. Maurice Kakou-Dikawé, n'a pas répondu. Interpellé dernièrement à l'université de Bouaké, lors d'une conférence, je pense que c'était en 2022 ou 2024, M. Ouraga Obou a justifié son silence par 3 faits. Premièrement, il a dit que quand la Constitution est promulguée, le comité d'experts était fort clos, donc il ne pouvait plus se prononcer. Deuxièmement, il a estimé, j'emploie son expression, que le débat était pourri. Donc, en tant que juriste, il ne pouvait plus se prononcer. Troisième élément, il dit avoir dit que le président ne sera pas candidat et non avoir dit que le président ne peut pas être candidat. Analysons un peu les faits de M. Ouraga Obou. Même pendant la période de la promulgation, c'est pendant cette période-là avant que M. Bakongo et M. Kankan Sambile se sont prononcés. S'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient le faire. Deuxième élément, quand il dit que le débat était devenu politique, n'était plus juridique, en tant que citoyen, il pouvait donner son avis. Et les militants du président Alassane Ouattara d'alors, le seul constitutionnaliste dont moi j'ai mémoire qu'ils ont, c'est un certain Richard Maton qui après recherche serait un constitutionnaliste fictif. Or, c'est son analyse, c'est son argumentaire qui était mis en avant. Alors finalement, le professeur Ouraga Obou dit, il se remet au Conseil constitutionnel. Ça ressemble un peu à du juridisme et c'est ce qui interpelle. Donc au niveau juridique, c'est ce premier élément. Deuxième élément, c'est le niveau moral. Permettez que je finisse. Bon, allez-y, de toute façon, on a tout le temps. Voilà, donc, je finis en même temps. Allez-y. Au niveau moral, vous savez, quand un président vient dire, moi j'ai suivi toutes les interviews du président Ouattara avec la presse française, il était meurtri, il a même été interpellé par Marc Perelman de France 24, le traitant le mégalomane, il a dit non, que ce n'est pas dans son sens, c'est parce qu'il était vraiment coincé. En 2017, il a encore interpellé le président Mugabe, lui disant de passer dignement le flambeau, que ce n'était pas intéressant. Quand après tout ça, le président Alassane Ouattara, après 15 ans de pouvoir, il avait demandé 5, revient encore se rétracter, parce que c'est une rétractation, s'inquiète pour la morale, pour la figure politique qu'il est, pour la respectabilité qu'il a accompagnée avec tout son parcours politique, ce ne sont pas des éléments qui sont faits pour le corroborer. Au niveau social, enfin, quand on s'appelle
Alassane Ouattara, qu'on a fait l'opposition, que le maître mot de tout ce qui a été au sein de sa campagne, c'est l'exclusion. Quand on arrive, qu'on déclare lors d'une visite d'État à Kachiola qu'il n'aurait pas d'exclusion, il serait intéressant, dans ce contexte, de faire l'effort de ramener tous les Ivoiriens, tous ces leaders-là qui ne sont pas à la table, sur la liste, afin de voir équilibrer. Mais quand, en plus de se rétracter, en plus de se fier seulement, parce que le seul argument que les partisans du président Ouattara ont, c'est le Conseil constitutionnel a dit. Il n'y a pas d'argumentaire. Ce n'est pas, pour moi, c'est une candidature qui est clivante et ça n'augure pas forcément d'une stabilité. Je ne suis pas en train de citer quiconque, hein, mais je veux dire, il serait intéressant de prendre des mesures qui pourraient contribuer durablement à la stabilité de la Côte d'Ivoire. On va laisser Mamadou Touré réagir. Allez-y, monsieur le ministre. J'écoutais beaucoup d'intérêt sur le long développement. En réalité, c'est de réchauffer. Ce que vous dites là a été dit en 2020, lorsque le président Ouattara était candidat. Ce sont les mêmes arguments. Vous n'avez pas évolué. Lorsqu'on est dans un état de droit, le débat, il est libre. Bakongo fut-il collaborateur du président de la République, a une opinion. Et on se doit de respecter son opinion. Vous ne parlez pas de Mamadou Koulibaly, qui avait dit qu'avec la nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas d'Afin Guessan, qui avait dit aussi, dans une opinion libre, qu'avec cette nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous vous figez à prendre seulement ceux qui peut-être avaient un avis contraire. Chacun est libre de son opinion et de son avis. C'est faux ce que vous dites, M. Mamadou Touré. C'est totalement faux. Koulibaly Mamadou n'a jamais affirmé que la nouvelle constitution permettra à Ouattara d'être candidat. Jamais. Afin Guessan n'a jamais dit cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? M. Afin Guessan et M. Koulibaly Mamadou ont dit ceci. La nouvelle constitution pourrait être utilisée par M. Alassane Ouattara pour dire qu'il sera candidat à nouveau. Voilà. Pour dire que, comme c'est une nouvelle constitution, donc je peux être encore candidat pour 2 mandats de plus. C'est tout. C'est ce qu'ils ont dit. C'est différent ils ont dit que la nouvelle constitution permet à Ouattara d'être candidat ou peut permettre à Ouattara d'être candidat. C'est totalement différent. C'est ce que nous, d'ailleurs, qu'est-ce que nous disons tous? Nous disons que la nouvelle constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat, mais Ouattara se sert de cette nouvelle constitution pour dire qu'il pourra être candidat, qu'il peut faire plus de 2 mandats de plus. Voilà. Donc, dit que la nouvelle constitution sera utilisée par Ouattara, pour annoncer qu'il peut faire encore 2 nouveaux mandats, mais s'il ne fait pas qu'on reconnaît que la nouvelle constitution permet à Ouattara d'être candidat. Il faut arrêter un peu de mentir. Voilà, il faut arrêter de mentir. Il faut dire les choses comme elles étaient dites. Voilà. Monsieur Afin Guessan donc n'a jamais dit la nouvelle constitution permettra à Ouattara d'être candidat et ni Koulibaly Mamadou n'a tenu ce genre de propos. Ils ont plutôt développé que Ouattara va utiliser la nouvelle constitution pour se présenter à nouveau. Et c'est ce qui se passe. Pourtant, la nouvelle constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Mais comme Ouattara, c'est quelqu'un qui viole la loi, il viole la loi. L'article 183 de la nouvelle constitution est clair. Que M. Alassane Ouattara ne peut pas faire un autre mandat. Mais il a quand même fait un autre mandat. Le ministre de la Justice. Quand le ministre de la Justice parlait devant le Parlement, mais il ne parlait pas pour lui-même, il parlait au nom des institutions républicaines. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est son opinion. Il a été clair que la nouvelle constitution ne permet pas à Ouattara de faire un autre mandat. Et au bout, c'est pas si c'est au bout bien, au bout, je sais pas quoi, qui lui aussi a rédigé cette constitution, a tenu les mêmes propos. Et si c'est Bancongo, sur 3 médias, il fait partie de ceux qui ont rédigé cette constitution. Ce ne sont pas des avis personnels qu'il donnait. Mais il donnait l'avis, il disait ce que dit la Constitution et c'est l'article 183. Et donc, l'article 183 qui dit clairement que lorsqu'un article n'a pas été modifié, ses effets restent effectifs dans la nouvelle Constitution. C'est-à-dire, si tu as déjà fait 2 mandats dans l'ancienne Constitution, tu ne peux plus faire 2 autres mandats dans la nouvelle Constitution. Voilà. Rappeler que le sujet, ce n'est pas le président Henri Konan Bédié.
ni le président Laurent Gbagbo, ni l'opposition. Le sujet, c'est la candidature du président Alassane Ouattara. Je suis heureux que vous, aujourd'hui, qui êtes du RHDP, prenez pour référence le Conseil constitutionnel. Ça me plaît. Oui. Et j'espère que jusqu'à dans le futur, les Ivoiriens vont toujours se référer au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, dans votre posture, et c'est le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Quand on est au pouvoir, on dit c'est la loi. Le président Ouattara a fait un discours au Forum de la Résolution nationale. Il a dit que son problème, ce n'était pas un problème juridique, c'était un problème politique. Vous, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous dites, bon, le droit a dit, le droit, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est en cela que j'interpellais cette question-là sous l'angle social. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous voyez, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous dites quand le président Bédié parlait, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai dit, tout sauf Ouattara. Les rhétoriques, le problème ce n'est pas de tout sauf Ouattara. Vous dites les adversaires, où sont-ils? Si tel est que le bilan est tellement pragmatique que vous êtes sûr, ben laissez tout le monde compétir, on verra. Alors, vous me laissez finir. Oui, allez-y, excusez-moi. Laissez tout le monde compétir, on verra. Dans le discours du président Ouattara, il dit les candidats parce qu'il veut assurer la sécurité. Je rejoins un peu. C'est surtout, ça ressemble à ce qu'on appelle le péril apocalyptique. Du genre, je rejoins Banga, si le président Ouattara n'est plus là, ah ben là c'est le chaos. Alors, il faudrait quand même pérenniser et encourager la jeunesse. Parce que vouloir réduire tout un parti à un homme, bon, pour nous autres qui enseignons des cours de démocratie aux étudiants, ça complexifie un peu la tâche. Ça, c'est le premier élément. Alors, il serait intéressant, j'insiste, qu'on contribue à ouvrir le jeu politique. Parce que la candidature du président Alassane Ouattara, c'est bien bon, hein? Il a fait d'énormes efforts pour pouvoir... Parce que la responsabilité d'un président de la République, c'est de garantir l'intégrité du territoire. Il a fait. Là, on le concède. Mais je veux dire... Il serait intéressant, pour moi, ça c'est mon avis, c'est du juridisme. Parce que dit, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Et on m'a dit tout à l'heure que M. Mouadou Koulibaly a dit, M. Afin, moi je parle de ceux qui représentaient le président Alassane Ouattara au sein de l'avant-projet. D'accord. Alors, donc, j'estime que nos débats doivent porter sur l'argumentaire qui concerne la candidature. Le président Bédié a dit, le président Ouattara a dit, c'est pas de ça que nous parlons. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Donc, je souhaite que votre argumentaire, pour être plus solide, parce que vous dites que ces arguments sont objectifs, bon, oui, c'est votre avis. Nous aussi, les questions que nous posons sont objectives. C'est intéressant qu'on reste sur cet argumentaire, qu'on laisse un peu, c'est du réchauffé. C'est ce que vous dites, tout le monde contre Ouattara. Bon, ça peut être possible, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je souhaite que vous prononcez clairement sur ce dont nous parlons. Abou Ben Riou n'est pas bête.